Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, c'est nickel. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo du potager sous la pluie. La pluie vient de s'inviter, donc c'est super, mais sauf qu'il y a du travail en rentrant des vacances. Et là, je suis un peu coincée. Voilà, bon. Alors, là, je voulais vous faire une petite vidéo des petits semis que j'avais fait donc avant de partir. Et je les avais repiqués la veille ou l'avant-veille. Ils sont magnifiques. Donc là, vous avez la dorée du printemps, de la cressonnette et de la pia. Et bien tout le monde se porte à merveille. J'en ai déjà donné des plants, ça fait des heureux. Alors sous ce petit voile, pardon, donc là il y a des petits plants de salade et puis des choux. Donc je garde le voile sur les choux parce que j'ai un peu peur à la pyride. Là nous avons donc 2 rangées d'haricots verts, donc elles sont vraiment magnifiques. Alors ici nous avons 2 rangées de carottes. Voilà, ça commence à être un petit peu à la friche d'ailleurs avec, il va falloir que je nettoie. Donc sur cette rangée-ci, il y avait des choux, comment ça s'appelle, des choux de Bruxelles. Ouais, ils sont pas très jolis, ainsi que des piments d'Espelette. Alors il y a des plants d'amarante qui ont poussé, donc je vais les laisser. Donc ça c'est les haricots qu'on avait fini de ramasser juste avant de partir. Donc maintenant je vais pouvoir les enlever et remettre encore 2 rangées. Alors ici c'est la jungle. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ah, si là il y a quelques petits plants. Bon, il y en a à peu près tous les 25 cm. Ce sont des céleri boules. Là les choucales, pareil, hein, il y en a un tous les 50 cm. Donc là on voit pas bien avec la végétation qui a poussé. Ici donc là il y a encore une rangée d'haricots verts. Et là ils sont en fleurs, donc ça va être super. Et on voit ils commencent même à avoir des tout petits, super, donc génial. Alors donc sur cette planche là, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était des oignons sur toute la longueur et la largeur. Donc j'ai nettoyé une partie avant de partir et donc là j'ai mis donc des choux intercalés avec de la salade. Alors ce sont des choux de l'Orient. C'est une variété qu'on va pouvoir manger courant février, mars, avril au plus tard. C'est entre le chou lisse et le chou paumé, puis le chou frisé. Alors c'est une première, c'est des plants que j'ai achetés puisqu'on ne trouve pas de graines. Alors par contre je vais en laisser monter un en graines justement pour les récupérer. Ici, alors ça c'est magnifique, là ça va être les choux, n'importe quoi. Les haricots rouges. Une fois que ça sera sec. Ensuite, là malheureusement c'est pas terrible. Donc là j'ai toutes mes cressonnettes qui sont montées. Ouais, j'en ai 6. Les cornichons, on les voit même plus. Ils sont complètement envahis. Donc du coup ça donne rien. Ici donc nous avons 2 rangées de betteraves. Donc là c'est magnifique. Je vais pouvoir faire des jolis bouquets avec les zinnias. C'est vraiment magnifique. Et là derrière, toute cette rangée là, c'est du panais. Donc là j'ai commencé à nettoyer la planche des artichauts puisque bon c'est la fin. Et je voudrais mettre donc les petits plants de salade que je vous ai montré tout à l'heure. Bon les plants de courgettes à l'extérieur se portent vraiment très très bien. Et je vais vous montrer une, elle est immense. Alors pas en diamètre mais en longueur. Je ne sais pas combien qu'elle peut faire. Je n'ai pas encore mesuré, mais elle est très longue. Alors ici, nous avons donc les 5 petits choux rouges qui commencent à paumer. Et pourtant, j'étais pas très confiante finalement parce que je l'ai trouvé assez haut comme plant. Et beaucoup plus loin, à partir d'ici, il y en a encore 5 autres, mais ce sont donc des choux cabus. Ici, donc, nous avons le fenouil bulbe qui va être ramassé et puis cuisiné très prochainement puisque je vois qu'il commence à monter en graines. Ça c'est pas terrible. Donc, pratiquement sur toute la rangée c'est comme ça. Et donc sous ce voile donc il y a 2 rangées donc de choux. Alors ça ce sont les brocolis, ici les choux-fleurs donc sur toute la longueur.
Et nous avons au milieu toute une rangée. Alors, je vais soulever le voile. Hop. Après, il va falloir que je le remette parce qu'à cause de la pyrite. Voilà. Et donc ici, nous avons toute une rangée aussi de céleri boule. Et donc j'avais mis il me restait quelques plants de betterave. Du coup, je les ai intercalés aussi entre chaque chou. Bon, alors là, ce sont les planches de pommes de terre, c'est la jungle. Ah ouais, 2 semaines absent, bah voilà ce que ça donne. Il y a du travail. Hein. Alors je vais vous montrer le vent, les dégâts qu'il a fait. Il a fait ici le 14 juillet, je crois. C'est ça, 14 juillet. Il y a eu un gros coup de vent avec beaucoup de pluie. Donc il nous a déchiré le voile de protection. Bon, ceci dit, les poireaux sont quand même très beaux, hein, alors que je les avais repiqués. Je vous avais fait une vidéo justement sur les poireaux. Donc c'est pareil, j'avais mis un petit peu de salade par-ci par-là, on voit bien là. Donc là, non, il y en a une. Il y en a une autre ici qui commence à se faire dévorer. Une autre là, voilà. Donc j'ai mis quelques salades. Donc oui, comme vous pouvez voir, il y a du travail à nettoyer tout ça. Bon, je suis un peu déçue aussi puisque j'avais laissé 2 poireaux montés en graines. Je vais vous montrer avec toute la pluie qui fait ces temps-ci. Bah ouais, regardez, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible, je sais pas comment faire pour attraper ça. Et là, il y en a 2 qui sont complètement couchés. Donc je vais essayer de mettre des tuteurs en bambou pour voir ce que ça va. Si je peux essayer de les récupérer, il faudrait qu'ils fassent un peu plus sec maintenant. Mais sinon, je suis quand même assez contente parce que j'ai mes petits choucals là qui sont vraiment très beaux. On adore ça, les choucals. Des chips de choucals. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait. C'est excellent. Voilà, il y a encore un petit là. Il y en a encore un autre ici. Et là, donc, nous rentrons dans la serre. Donc, c'est un peu la jungle. Et juste avant de partir, j'ai eu du flair, c'est d'arracher donc tous les oignons et les échalotes. Parce que c'est vrai que pendant quelques temps, il a plu ici en Bretagne. Donc, je suis assez contente. Donc là, je viens de faire aussi la cueillette des concombres. Donc, il y en a 2 ainsi que des courgettes. Donc, je vais peser puisque je note tout ce que je récolte. Voilà, donc un petit tour très rapide. Ah, est-ce que vous vous rappelez des tiges de... comment ça s'appelle déjà? Ah bah alors décidément. De citronnelle que j'achetais dans les magasins asiatiques et je mettais ensuite à tremper dans l'eau. Et dès qu'il y avait un peu de racines, je les remettais après en terre. Et ben voilà. Regardez-moi ça, elle est magnifique. Et donc ici, il y a aussi 3 bébés. Là, donc nous avons des petits melons. Les aubergines que je vais ramasser, parce que alors là, les plants croulent sous les aubergines. Il y en a partout. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Donc là, j'ai mon petit plant de Luffa. Donc je vais avoir quelques éponges cette année. L'année dernière, ça n'a pas du tout été une réussite. Et donc là, nous avons 2 plants de courgettes. Donc un jaune et celui-ci qu'on voit devant là. Le grand là par contre, c'est de la courgette coureuse. Je ne sais pas combien, il doit faire facilement 2 mètres de long. Voilà, donc sinon là nous avons donc des plants de tomates. Ah, et je voulais vous montrer aussi, regardez le plant d'œillet d'Inde, regardez. Il est énorme. Je n'ai pas de mètre, mais il m'arrive à la taille. Un peu plus haut que la taille. Et il y en a d'autres aussi. Celui-là, par exemple. Celui-ci, il est vraiment très haut. Celui-ci aussi. Donc là, nous avons le petit melon jaune. Même le basilic, il est assez haut. Pareil là pour le chiso vert et le chiso pourpre.
Regardez les tomates, elles arrivent déjà jusqu'en haut de la serre. Et donc ici, j'ai un plant d'amarante. Lui, il a poussé tout seul. Et là, il y a son sommet qui est complètement écrasé sur la bâche. Il est énorme. Donc là, toujours des tomates. Les poivrons sont magnifiques. Donc là, ils vont être ramassés. Alors là, j'ai une espèce un peu bizarre. Je ne sais pas si vous voyez. Cette grosse masse noire, toute poilue. Je ne sais pas ce que c'est. Variété inconnue, sans doute. Donc là, nous avons les cornichons. J'en ai déjà ramassé 2 et il va y avoir un 3e ici, donc à ramasser. Les plants de tomates de ce côté-ci se portent très bien. Voilà, donc là, toujours de la luffa. J'adore les fleurs de luffa, c'est magnifique, je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça. C'est quand même une drôle d'espèce quand même. Hein. Là, toujours des luffa. Regardez-moi la fleur, c'est magnifique. Là, celle-ci, elle vient de s'ouvrir, elle était fermée ce matin. Je trouve ça très très joli. Quand elle est ouverte, elle est vraiment très très belle. Allez, on continue à faire le petit tour. Ah bah j'ai encore une petite luffa là qui sort. Et je vais avoir de l'éponge végétale cette année, c'est génial. Donc là, il y a un petit poivron. Voilà, donc là, il y a encore des tomates. De toute façon, il y a, je ne sais plus combien, j'ai facilement une 40aine de plants dans la serre. Ici, nous avons encore un petit melon jaune. Encore des poivrons, mais là, ce sont des... il me semble que ce sont des cornes de bœuf. Dans celui-ci... Ah ouais, voilà, ça c'est super, ça. Voilà, et donc là, il y a encore des tomates. Regardez la cornue des Andes, comme elle est énorme. Elle est vraiment... Ah bah, elle est tombée toute seule. Bon, c'est qu'elle est de votre main. Regardez ça, par rapport à ma main. Donc, et celle-ci, ça c'est la tomate ananas. Regardez ça. Elle est vraiment énorme. Donc ici, nous avons un kiwano. Donc, 2 autres ici. Voilà, donc je vous montre encore. Bah là, il y a un petit plant un petit melon jaune encore. Et là, regardez-moi ça, les tomates, elles sont énormes. Bon, là, on a jeté des pommes. Hein, parce qu'on a fait le nettoyage autour d'un arbre, enfin du pommier surtout. Et on les a mis là, comme ça va se décomposer. Et ça, c'est de la cœur de bœuf. Mais c'est pareil, elle est énorme. Celle-ci aussi, elle est énorme. Oh là 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 là. Oh. Donc là, je vous montre d'un autre côté la marante. Là, il y a un petit melon qui se cache. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ah bah, elle est là. Voilà. Et là, mais non mais je crois, j'en reviens pas. Même le poivron corne de bœuf, ils sont énormes. Énormes. Regardez ça. Oh là là, la quantité de tomates. Même là, cette branche-là, elle... va falloir que je la tienne avec des cordes, parce que là, avec le poids, elle tombe. Et celle-ci, c'est pareil, regardez ça. Il y en a partout. Alors, ça y est, oh, excusez-moi, je suis essoufflée. Donc là, j'ai fait la cueillette donc des poivrons. On a 2 sortes, les longs et puis les ordinaires. Les aubergines, donc les courgettes et les tomates de concombre. Je vais devoir aller chercher une clayette puisque je n'ai plus du tout de place dans le panier pour continuer à faire la cueillette des tomates. Voilà de retour dans la maison, donc j'ai pesé
tous les paniers. Alors là, les poivrons, il y a 1,6 kg. Donc le panier a déjà été déduit, hein, il fait 900 grammes. Donc au niveau des poivrons, il y a au total 1,6 kg. Au niveau des aubergines, il y a 3 kg. Donc une partie va être en ratatouille et puis une autre, je pense faire 2 ou 3 moussaka que je vais cuire et je mettrai ensuite au congélateur en prévision pour l'hiver. Ça va être super. Les courgettes ici, alors les courgettes, il y a 2,9 kg, sachant que le panier fait 600 grammes, donc il a déjà été déduit. Les tomates, alors ce panier ici, 10,3 kg de tomates, sachant que le panier, lui, il fait 600 grammes, donc ça a déjà été déduit aussi, donc ça fait un total de 10,3 kg. Ici, dans la clayette, puisque j'ai plus de place dans le panier, puis surtout, je voulais pas les écraser. Là, nous avons 3,6 kg. La clayette a déjà été aussi déduite, bien sûr. Et donc là, nous avons la grande courgette qui fait... Alors, j'ai mis le mètre ruban à côté. Et là, je ne sais pas si vous allez voir... Voilà, et bien ça approche des 50 cm. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Elle est vraiment très très longue. Je vais avoir un début de semaine très chargé entre faire des poivrons farcis, les sauces tomates, la ratatouille, les moussaka. Et ce n'est pas fini. Et là, il y a 5 kg d'abricots. Donc ben voilà les amis, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye!